Hello les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, une balade dans les calanques de Sormiou jusqu'à Callelongue. Suivez-moi, c'est parti. Alors pour cette balade, j'ai pris le bus numéro 23 au départ du rond-point du Prado, donc juste à côté du métro et du stade Vélodrome. Donc le bus va déposer à côté du centre commercial Sormiou. On va maintenant marcher jusque là-haut. On sera au-dessus de la calanque de Sormiou, on ne va pas descendre dans le fond, mais on va prendre un chemin sur la droite qui va nous emmener tout au-dessus là-bas, direction la calanque de Callelongue pour le final. Voilà, on va longer la mer Méditerranée, on va faire des magnifiques vues. Et voilà, c'est parti pour la grimpette. L'entrée du parc des Calanques se trouve donc juste là-haut, où il y a les petits bonhommes en jaune. Donc ça c'est l'entrée pour, ils sont là pour empêcher les voitures d'aller plus loin. Du moins ceux qui n'ont pas de réservation au restaurant à Sormiou, là. Donc les autres, ben, c'est à pied. Donc un petit conseil avant de vous embarquer dans une rando dans les Calanques, même pour quelques heures, et surtout maintenant quand c'est en période estivale, s'hydrater. Donc pensez à prendre de l'eau. Si vous n'en avez pas et que vous avez une gourde éventuellement vide dans votre sac, dernier ravitaillement en eau se trouve ici, juste avant l'entrée du parc. Et après, c'est terminé, vous sucerez votre pouce. Donc là on va commencer à grimper tout doucement. Je vous parle maintenant tant que j'ai encore un peu de souffle. Et après, ben, on se retrouvera au-dessus en espérant que je ne sois pas en arrêt cardiaque. Vous voyez que ça commence à bien monter. Et encore après ça va être pire. Donc nous le but c'est d'aller tout là-haut où il y a le creux. Et après repartir sur la droite. Mais on va regarder un peu la calanque de Sormiou vue du dessus avant de bifurquer. Ici, je sais pas si le son sera bon. Le plus difficile c'est au début, alors il y a une petite montée après pendant le parcours, mais il faut que ça aille grimper tout ça, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, là on est venu de tout en bas. Là, ça monte sur le côté là. Et puis me voilà ici sur mon rocher tranquille. Et le point blanc là-bas vous voyez c'est le stade Vélodrome, donc c'est le bus, je suis parti de là en fait, juste à côté. Donc voilà, on va continuer à grimper un petit peu, puis après ça va être un peu plus simple on va dire. En bas, la calanque de Sormiou, comme je vous disais, donc tout en dessous. Il y a quelques petites habitations, il y a également un restaurant. Donc pour accéder en voiture là-bas, seulement si vous habitez là ou si vous travaillez ou mangez au restaurant. Sinon, bah, c'est à pied, éventuellement au scooter, en trottinette électrique. Mais bon, pour remonter, pas convaincu. Donc voilà, vous pouvez descendre ou par la route, ou il y a un chemin qui descend là dans la garrigue, qui arrive juste en bas. On le voit un petit peu là, à droite de la route, par là. Donc voilà, maintenant nous ce qu'on va faire c'est remonter par là et on va retourner là au-dessus, vers le rocher et partir plus loin. Et c'est parti. Donc tout à l'heure on va arriver de là-haut, jusque dans le creux là, puis on va repasser derrière. Le but maintenant c'est suivre les lignes rouges et blanches. Là il y a 3 chemins différents, le noir est en parallèle pour certains moments je pense. Alors, le chemin est un peu mieux expliqué là, juste à quelques mètres du précédent rocher. Donc on suit le GR 5198 ou 5198 pour nos amis belges, dont je fais partie bien évidemment. Donc on suit donc le blanc, rouge ou le noir. Oh, impossible de parler là. Ah vache. Pourquoi je suis venu ici? Donc là on voit tout en bas, hop là, la route où on est monté. On est venu du chemin par là et maintenant, hop là, on va enfin longer la Méditerranée et ça va être un peu moins des montées. Ça va être plus des petites montées, petites descentes. Donc il y a des chemins qui partent par là-haut, le bleu va là-haut et longe après toute la crête. Nous on va suivre le chemin qu'on voit là. Toujours le blanc et le rouge. Et vous voyez que la croix bleue qui indique bien qu'il ne faut pas aller par là pour le chemin bleu. Et ici on est au col de Cortiou. Alors en plus du petit conseil de tout à l'heure de bien s'hydrater, je vous conseille vivement non plus de ne pas venir en tongs ici ou en chaussures qui ne sont pas adaptées. Donc il faut prendre des chaussures de rando ou au moins de marche, ou des chaussures de sport.
Parce que les endroits c'est un peu limite, donc c'est glissant, c'est des petits cailloux, donc je vous conseille des bonnes chaussures, s'hydrater. Comme vous le voyez, mettre une casquette, c'est très important pour le soleil. Et d'autres conseils, il y en aura encore d'autres par la suite. Mais j'en ai un qui me vient comme ça, c'est de prendre une carte des calanques. Je vous la montrerai après, quelle carte que j'utilise. Je connais le chemin, mais j'ai toujours la carte avec au cas où. On n'est pas à l'abri d'un chemin à couper, une déviation éventuelle, ou de se perdre. Donc ce serait quand même dommage. Donc une carte, des bonnes chaussures, la casquette et de l'eau en suffisance. Et c'est parti pour les festivités. Donc le chemin va aller par là. On va passer là dans le fond, on voit un petit bout du chemin qui redescend un peu par là, puis on va repasser là derrière. Et on va reprendre la direction de Marseille. Alors un autre petit conseil que vraiment un des plus importants, je pense, si vous voulez rester en vie, c'est de faire attention où vous mettez les pieds. Parce qu'on a vite fait de faire une petite chute et se retrouver quelques centaines de mètres plus bas. Donc je vous conseille vraiment de faire attention. Si vous voulez regarder les paysages, arrêtez-vous, prenez des photos, posez-vous et après reprenez votre route, mais faites attention. Sinon c'est la dernière fois qu'on va se parler ou que vous regardez mes vidéos. Là-haut, l'île, vous voyez la toute grande, c'est l'île Riou. Et nous le chemin, donc on va passer tout là-haut, on le voit un peu là. Vers la droite, on va passer là et passer derrière. Et tout au-dessus, donc je sais plus le nom que ça s'appelle, je crois que c'est le cirque des Valkyries, mais je suis pas sûr, l'espèce d'arrondi là. Et derrière, juste derrière la falaise là-haut, c'est le quartier de Sormiou. Donc on est passé avec le bus là derrière tout à l'heure. Donc voilà, on va continuer cette balade magnifique. Et on est toujours sur le bon chemin. Alors un autre petit conseil, c'est de bien suivre les chemins balisés. Donc ça vous évitera déjà de marcher sur la flore qui est protégée ici, donc, et ne jamais rien prélever ici également. Donc tout ce qui est planté, tout ce qui pousse ici, il faut le laisser ici. Et donc autre bienfait de suivre toujours le chemin balisé, c'est de ne pas se perdre. Donc voilà, conseil avisé, suivez les chemins balisés uniquement. Nous on est venu de par là, du chemin là, et il y a un chemin qui part ici tout droit, qui est le chemin numéro 3, qui est difficile. Et nous on va continuer à descendre par là. Des paysages vraiment à couper le souffle, c'est vraiment splendide. Vraiment une petite rando qui vaut la peine, elle est un peu physique, mais ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Mais ça vaut vraiment la peine de venir jusqu'ici, honnêtement. Si vous avez l'occasion de venir un jour à Marseille et de passer une journée dans les Calanques, ou au moins une demi-journée, vous pouvez venir franchement. Alors sauf erreur de ma part, on vient du creux qui est là, et puis on a zigzagué dans tout ce bazar là pour arriver ici. Et là on n'est pas encore à la moitié du parcours. Et on continue le chemin tout droit et on va repasser là-bas. Je suppose que vous le voyez le chemin, là, hop, hop, là on va descendre et repasser derrière. Et on va finir par se retrouver à Calelongue, mais bon on est encore pas tout près de l'arrivée. On va encore voir de magnifiques points de vue. Petite info supplémentaire, donc là on est dans les Calanques, donc entre Marseille et Cassis, parce qu'il y a également des Calanques du côté de la Côte Bleue, donc dans le nord de Marseille. Donc ici donc on est dans les Calanques entre Marseille et Cassis, et là c'est tout sur le territoire de Marseille sauf une. La dernière, hauteur de Cassis, c'est la Calanque de Porniou, donc c'est la seule qui est sur le territoire de Cassis, tout le reste c'est la ville de Marseille. Voilà, petit fun fact. Donc ici dans les Calanques, il y a moyen de se promener en marchant tout simplement, mais il y en a qui courent. Par le passé, j'en ai déjà vu faire du VTT, mais je suis pas convaincu que ce soit encore autorisé. Donc vous pouvez venir ici faire votre petit footing, mais en faisant vraiment très attention où vous mettez les pieds. Je profite de cette magnifique vue pour vous donner le dernier petit conseil. Du moins pour ma part, il y en a d'autres. Donc j'imagine sur le site officiel du parc des Calanques. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en description, comme ça vous pourrez aller voir un peu toutes les infos
comment se présente le parc, les conseils pratiques, les infos pratiques également, comme les horaires d'ouverture, les jours où il faut venir ou pas. Donc je vous conseille en dernier de bien préparer votre petite rando dans les calanques, que ce soit petite ou grande d'ailleurs. Donc je vais parler tout à l'heure de la carte des calanques, carte IGN, les calanques. Donc elle a déjà bien servi celle-là, vous voyez, donc c'est toujours utile. Même si vous connaissez le chemin, c'est toujours bien d'avoir un plan B au cas où. Et donc en préparant votre rando, ce qui est pas mal aussi, c'est de vérifier la météo. Parce que s'ils annoncent des grands vents, ou de chaleur intense ou d'orage, évitez de venir ou équipez-vous en conséquence. Donc voilà. C'était le dernier petit conseil. On va continuer un petit peu. Donc là, je vais profiter de ces petites images là que je vous montre pour vous donner quelques petites infos sur les calanques. Donc en fait, le mot calanque du provençal calanco désigne en fait une vallée creusée par une rivière puis récupérée par la mer. Donc en gros, pour faire simple, les calanques elles ont été créées par l'érosion, les variations du niveau de la mer et les mouvements tectoniques. Depuis évidemment des millions d'années, donc les calanques datent environ de 250 à 65 millions d'années déjà. Et un chiffre impressionnant, c'est que la surface de l'ensemble du site, donc du parc des calanques, il est d'environ 7200 hectares. Et il n'y a pas seulement ce qu'on voit sur Terre, donc qui représente 5600 hectares à peu près, mais il y a également la partie sous-marine qui elle représente à peu près 2200 hectares, donc c'est énorme. Alors un autre fait impressionnant, c'est qu'au bout de la calanque de Mordjou, donc pas celle où on a commencé, mais la suivante, celle par où on n'a pas été en fait, donc à l'opposé de la direction qu'on a pris. Donc sur la pointe de Mordjou, donc côté mer, il y a une grotte, la grotte Cosquet, qui est tout en dessous de, pas en dessous de l'eau, qui est environ une quarantaine de mètres sous le niveau de l'eau. Donc, dans lesquels ils ont trouvé des fresques impressionnantes qui datent de plus de 27 000 ans. Et donc c'est pour dire qu'à l'époque la grotte était hors de l'eau, donc le niveau de la mer était bien plus bas. Et cette grotte en fait est interdite au public, donc même les plongeurs ne peuvent pas y aller. Elle est bloquée je pense, et elle a été reconstituée juste à côté du Mucem, il y a la Villa Méditerranée et la grotte Cosquet est reconstituée à cet endroit là, donc pour pouvoir la visiter tranquille, sans aller nager, sans faire de la plongée et sans abîmer les fresques surtout. Niveau fréquentation, en fait en 2020 les calanques ont connu un pic de visites, donc c'était en période de pandémie en plus, donc il y a à peu près eu 3 millions de visiteurs sur l'année. Et donc il y a des pics parfois l'été de 2000 personnes par jour qui viennent ici. Donc à partir de l'été 2022, donc cet été, ils vont mettre en place un quota de visiteurs pour la calanque de Sugiton par exemple, c'est la plus touchée par la surfréquentation, donc ils vont mettre des limites. Ici en bas, vous trouvez la calanque de Podesta. Il y a moyen de nager, il y a une petite plage, il y a moyen de se mettre sur les rochers pour bronzer bien tranquille. Alors il y a un chemin d'accès, donc moi le chemin je suis venu par là derrière. Il continue là, il monte là-haut, il fait le tour, il y a un chemin en face, donc on le voit là, et on continue, et on part par là-bas. Par contre, il y a moyen de descendre en bas, il y a des petits chemins qui remontent, vous voyez, là, un chemin qui repart par là, donc il y a moyen de descendre, donc il y a moyen de se baigner. Et moi, je vais faire le tour par au-dessus, donc par là. Voilà, donc ce que je vous disais, le chemin 2C là, qui descend ici sur votre gauche. Moi, je continue à droite là, celui qui monte, et vous descendez, vous allez à la calanque qui est en bas. J'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici concernant les calanques. Je vais vous mettre quelques images prises hier avec le bateau, parce qu'on l'a fait avec des amis donc, qui étaient avec moi pour 2 jours ici à Marseille, mais qui ont repris l'avion ce matin pour rentrer chez eux. Donc je leur passe un petit coucou. Je mets les prénoms là en dessous de l'écran, comme ça ils se reconnaîtront. Donc un petit coucou les gars, donc c'est quand vous voulez pour remettre ça, pour passer un week-end un peu plus long à Marseille. Donc voilà, c'est pour vous que je marche les gars. Je paye de mon corps pour vous montrer ces images. Allez, continuez, je vais regarder quand même où je marche, sinon vous ne les verrez jamais ces images. En vous remerciant pour votre contribution au respect de l'environnement, nous vous souhaitons une excellente traversée. Cette croisière va nous mener dans les eaux du parc national des Calanques qui a vu le jour en 2012.
Alors un truc bien sympa ici dans les Calanques, c'est que c'est très convivial, tout le monde se dit bonjour. Je viens d'ailleurs de faire connaissance avec 3 Aixois, pas facile à dire, je vais dire des gens de Aix-en-Provence, ce sera plus facile. Donc 3 personnes de Aix-en-Provence, 3 jeunes qui allaient se baigner à la Calanque de Podesta, je suis pas sûr, dites-le moi en commentaire si c'est là que vous alliez. Et donc 3 abonnés potentiels, donc faites-vous connaître dans les commentaires les gens d'Aix. Allez, bonne continuation et peut-être un de ces jours. Des couleurs on dirait, non? Je suis pas un peu rouge? Là, j'ai l'impression que là j'ai changé de couleur. Quand vous commencez à voir le monastère là-haut, c'est bon signe. Calelongue est juste derrière. Et on voit une île sur la gauche, c'est l'île Mère. C'est l'entrée des Calanques, c'est des Goudes juste à côté. Presque arrivé, donc en face l'île Mère, là la baie des Singes, les Goudes, la route qui nous emmène, enfin qui nous permettra de repartir vers la civilisation entre guillemets, la Calanque de Calanque qui est juste là derrière, qu'on verra après, le bus là qui nous attend, on va prendre le suivant pour nous emmener dans le centre-ville. Donc voilà, on est presque au bout de nos efforts, enfin surtout des miens, parce que vous, je pense que vous êtes assis tranquille à regarder cette vidéo, en sirotant quelque chose de bien frais, moi c'est dans quelques minutes. Donc on va encore avancer et terminer cette balade. Et donc là, en bas, la Calanque de Calelongue. C'est notre objectif final pour cette balade. Donc on se rejoint en bas, on va essayer de se rafraîchir, parce que comme j'ai dit, il faut bien s'hydrater dans les Calanques. Donc on va continuer sur une bonne hydratation pour bien récupérer. Alors le meilleur moment quand la balade est terminée, c'est de remarcher sur un sol plat et goudronné. On n'est plus obligé de regarder à gauche à droite où on se met les pieds. Et là, le petit bar en face qui m'appelle. Je pense que là, je vais aller me déshydrater, mais bien. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, au moins pour l'effort que je viens de produire. Je vous mettrai en dessous un peu des infos sur la distance, le dénivelé positif que j'ai fait. J'aurais voulu sortir le drone mais je ne l'ai pas pris avec en fin de compte par respect pour le parc et les oiseaux, etc. Donc il y avait du vent, donc trop risqué. Donc voilà, je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Donc ça c'est très important, vous abonner et activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine d'ailleurs ce sera sur la Lettonie. Je vais partir une semaine en Lettonie, donc il y aura une vidéo tous les soirs à partir de là. Et je ferai un top 10 également sur Marseille, un premier top 10 que je publierai après la Lettonie, donc fin juin à mon avis. Donc comme je vous ai dit, très important de s'hydrater avant, pendant et après. Allez, c'est la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.